Alors, quand le juge avait demandé au début de la semaine, le jury disait on est dans l'impasse là, à Lac-Mégantic sur des accusations de négligence criminelle. On pensait que c'était quasiment fini, là, que le jury arriverait, ce serait un procès avorté. Le juge les a renvoyés au travail. Forcé d'admettre que ça a marché. Ça travaille. Et là, ce matin, ils sont revenus avec une autre question au juge, mais là, question vraiment sur le fond pour essayer de comprendre toutes les notions. Maître Charles Bécoté, avocat criminaliste, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Commençons par ça, parce que le juge, il doit voir ça quand même comme un succès, parce que t'as un impasse, ils s'entendent pas, t'es à un poil d'un procès avorté, puis là, tu les renvoies, tu dis, hey, un autre effort, travailler, Absolument. Discuter, essayer de vous entendre. Ah ouais. Puis là, 2 jours et demi après, ils sont encore en travail. Ça veut dire qu'ils... Oui, ils travaillent très fort, puis on le voit aussi par leurs questions. C'est du travail intensif et ils cherchent vraiment à arriver avec un verdict unanime dans ce dossier-là. Ça, c'est clair. Donc, disons, au moins, pour l'instant, c'est un succès pour le juge. Pour la Cour. On peut la voir, la question de ce matin. Elle est quand même une question technique. On est au cœur de la discussion qu'ils ont à trancher, là. Hein? Donc, Oui. d'abord, ils insistent pour dire que la tragédie est un événement unique. Moi, j'ai l'impression que quand ils disent ça, c'est un peu parce qu'ils sentent beaucoup de pression. Là. Oui. Ils se sentent vraiment dans quelque chose de gros pour eux, là. Hein? Absolument. Moi, c'est clair, puis on voit un peu plus loin qu'ils parlent de triple procès. Alors, pour eux, il y a vraiment 3 enjeux, 3 individus distincts dans ça. Alors, ils ont beaucoup de pression. Ouais. Et donc, leur précision qu'ils demandent, là, c'est les fameux écarts, les écarts entre les actions, les gestes ou décisions qui ont été prises par les 3 accusés versus les actions, gestes ou décisions qui auraient pu être prises par d'autres employés qui auraient occupé les mêmes fonctions s'ils avaient été placés dans les mêmes circonstances. Parce que c'est un peu ça la question, ce qu'on appelle le fameux écart entre qu'est-ce qu'ils ont fait ce soir-là puis ce qui aurait été le comportement raisonnable de toute autre personne dite normale, agissant normalement. Hein? Oui. Mais il faut quand même noter qu'en matière de négligence criminelle, c'est un écart marqué et important. Un écart marqué et important entre... L'accusé, ses gestes, ce qu'il a fait, et une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. Alors, c'est quand même... là. C'est pas juste un écart. Non, c'est un ça, écart marqué et important. Alors, ça, c'est bien important parce que on le voit, il y a souvent cette distinction-là qui est faite en matière de conduite dangereuse versus négligence criminelle. Et justement, la norme n'est pas pareille. C'est moins lourd, le fardeau, en matière de conduite dangereuse versus négligence criminelle, où les tribunaux, ils l'ont bien défini, c'est un écart marqué et important. C'est pas juste un simple écart par rapport à une personne raisonnable. Est-ce qu'on peut dire, je ne vais certainement jamais dire que le travail d'un jury peut être facile, c'est toujours difficile, mais que si c'est un cas de meurtre, puis tu dois prouver hors de tout doute raisonnable, est-ce que M. X ou Mme X a commis le geste, a commis le meurtre, que ça peut quand même être un peu plus simple que dans ce cas-ci, d'avoir 3 individus qui ont agi dans le cadre d'un accident ferroviaire énorme, aux conséquences épouvantables, mais est-ce que leur comportement est une négligence criminelle? Est-ce qu'il s'est démarqué de ce qu'aurait fait habituellement une personne quand tu connais pas l'industrie ferroviaire? Il me semble que c'est... Je les comprends de trouver ça difficile. Il me semble Absolument. que c'est quand même dur ce qu'ils ont à trancher, là. Oui, parce qu'ici, c'est un milieu qui est complexe, qu'on ne connaît pas. C'est pas quelque chose qu'on entend tous les jours, les normes en matière de transport ferroviaire, avec des citernes d'essence, qu'est-ce qui aurait dû être appliqué, c'est quoi la norme de l'industrie, une norme Pour pouvoir, normale? pour Ben pouvoir oui. juger, est-ce qu'il était complètement en dehors d'un comportement raisonnable? Il faut savoir qu'est-ce que c'est le comportement raisonnable. Exactement. Les actions de la compagnie aussi, quelles sont les informations qu'ils donnent à leurs employés, le support, l'entretien qu'ils font de leur mécanique, de leur rail. Tout ça entre en ligne de compte et ça joue dans leur tête. C'est normal. Mais dire qu'ils ont une tâche plus difficile ici, c'est plus difficile par rapport à l'aspect technique, inconnu, là, qu'on ne connaît pas. Vous et moi, on n'aura aucune espèce d'idée quelles sont les normes applicables. Mais eux, quand même, ils ont eu... Ils ont eu leur cours durant le procès, on leur a parlé de transport ferroviaire de long en large, quand même. Ouais. Ils ont vu ça, là. Ça, c'est clair. Mais encore là, c'est quoi la norme de la personne raisonnable? Tu sais, là, on a la version... La poursuite a présenté, c'est ça qui est la norme raisonnable et c'est ce que les accusés ont fait.
Alors, on vous soumet que c'est un écart marqué et important par rapport à la norme de l'industrie. Mais je veux pas... Puis la défense est venue amener toutes sortes de nuances c'est pour ça, dire les nuances, là. mon client, il y avait ceci, il y avait cela, il fallait qu'il tienne compte d'autres choses, il y a d'autres pratiques, il y a toute nuance et ça. Puis Absolument. le jury doit trancher ça, là. Exactement. C'est pour ça qu'ils en sont, après autant de jours, à encore se questionner sur c'est quoi exactement notre fardeau, là. La marge, elle est où? Alors, c'est peut-être là que ça se passe, où il y a Parce que peut-être des jurés qui disent, ben oui, ils ont peut-être pas fait leur travail, mais est-ce que c'est marqué et important? Et c'est peut-être là que ça achoppe. C'est peut-être là. Parce que 9 jours, c'est long, là. On voit pas Ben, ça. c'est long, effectivement, mais on a 3 accusés. Fait que si le jury travaille sérieusement pour chacun des accusés, c'est des rôles distincts. Alors, c'est pas anormal, tu sais, vu le nombre d'accusés. Puis les questions qui sont quand même délicates à se poser par rapport à cette industrie-là. Maintenant, on voit, puis c'est ce qui est bien de voir ça, c'est que le juge, lorsqu'ils ont incité à poursuivre leur travail et de continuer le dialogue entre eux, bien, le message est passé, puis on le voit dans le sérieux de la question, là. Là, ils sont 3, là, on le dit. C'est quoi la possibilité? Parce qu'il y a eu une discussion cette semaine sur le fait que même la défense semblait dire, bien là, vous avez fait un procès à 3, vous nous avez imposé un procès à 3, il faudra qu'il y ait un verdict pour les 3. Est-ce que le jury pourrait arriver dans son enveloppe avec, on a un accord unanime, on a un consensus pour 2 des 3, peu importe c'est quoi le verdict, mais sur le 3e, on n'est plus capable de s'entendre. Ça pourrait-tu être ça? Bien, moi, je pense que oui, effectivement. D'autres prétendent que non, absolument pas, si la défense n'est pas d'accord. Écoutez, c'est le juge qui est maître de son dossier. Donc, si le juge accueille ce verdict-là... Si lui est d'accord à avoir des verdicts à la pièce, bien, écoutez, je pense qu'il n'y aura rien qui va empêcher ce processus-là. Si les avocats ne sont pas contents compte tenu des verdicts, il y aura peut-être... C'est sûr que la poursuite n'ira pas se plaindre. Il serait bien mal placé de se plaindre. On a un verdict qui est sorti. Mais sur le plan de l'efficacité du droit, là, ouais. Si on est capable d'en régler, on dit, on a 2 de réglés, là. Puis l'autre, bien là, on fera... Parce qu'on comprend que si un jury qui ne s'entend pas, c'est un procès avorté. Oui. On reprend la poursuite. Ben là, la poursuite, c'est sa décision de recommencer ou non. Mais là, c'est à d'autres niveaux. Je pense que ça va être vraiment à d'autres niveaux que ça va devoir se décider. Est-ce que ça ne sera pas un message si jamais il y a un avortement de procès parce que le jury ne s'entend pas? À partir de ce moment-là, est-ce que ce ne serait pas un message justement à la poursuite? Bien, écoutez, revisitez votre position dans ce dossier-là. Là. C'est peut-être pas quelque chose d'aussi simple que ça. Donc, est-ce que ça vaut la peine? Des accusations réduites avec des choses plus claires? Ou carrément dire, bon, mais écoutez, tomber. on va laisser tomber, là, compte tenu là, des enjeux. Mais encore là, après une tentative d'ordinaire, là, ils vont s'asseyer une autre fois, là, selon moi. Encore là, tous les scénarios sont ouverts à ce stade-ci. Mais on va continuer à surveiller ça. Maître Côté, merci d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir. Au revoir.